Salut à tous! Un nouveau projet voit le jour, le 3e, et je vous souhaite donc la bienvenue dans le Vegan Challenge. Avant de commencer, je pense qu'une petite mise au point s'impose. J'ai décidé de faire la totalité du challenge vegan avant de tourner les vidéos qui sont associées à ce challenge. J'ai commencé à faire ce projet le 1er novembre et on est aujourd'hui, à l'heure où je filme, le 30 novembre. Et ça fait un mois, tout pile, que j'ai commencé ce challenge et je suis à la fin. Ce seront donc plus des vidéos de réaction et de réflexion à chaud qui vont suivre mon expérience du Vegan Challenge. Un autre point intéressant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais j'ai changé de caméra et j'ai investi dans un micro afin que la qualité de l'image et du son soit meilleure, et ce qui, j'espère, va améliorer considérablement le rendu de mes vidéos. On est donc parti pour le Vegan Challenge et ses enseignements. Go! On commence avec cette petite vidéo tout en sobriété pour tester mon nouveau matériel et aussi pour se remettre tranquillement du départ de Marie de l'aventure Thomas Makes Projects. Marie, tu vas nous manquer, merci pour tout. Pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien que je répertorie toutes les questions qu'on m'a le plus souvent posées pendant la durée de mon Vegan Challenge et je les ai donc préparées sous forme écrite pour pouvoir y répondre devant la caméra d'une manière plus spontanée. Là, je suis sur un canapé, dans un endroit plutôt cosy, et je me sens bien de faire une interview à moi-même. On s'installe bien, on prend les questions, et on est parti. Je m'intéresse depuis un petit moment donc à tout ce qui est régime alimentaire, tout ce qui est comment voilà, mieux s'alimenter pour être mieux dans son quotidien. Et je pars de loin parce qu'avant j'étais un grand consommateur de fast-food et je réfléchissais pas du tout à ce que je mangeais. Et donc du coup, en cherchant toutes ces améliorations par rapport à l'alimentation que je pouvais apporter dans ma vie, je suis tombé sur le vegan, donc sur le végétalisme. Et ça m'a plutôt intéressé. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir du contenu où les personnes qui prônent donc, le régime vegan sont pas des personnes qui sont vraiment, donc moi je les appelle les végans extrémistes, qui sont vraiment trop dans le jugement et dans en fait la démarche de faire culpabiliser ceux qui sont pas du tout vegan. Et rien que moi cette démarche là elle me repoussait et en fait, ça me rejetait naturellement de m'intéresser à ce régime-là. Et donc du coup, je me suis quand même intéressé à d'autres manières d'expliquer ce qu'était vraiment le véganisme et qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Et je suis tombé sur beaucoup de vidéos, donc je peux citer une chaîne, mais c'est en anglais, je sais pas s'il y en a quelques-uns de vous qui connaissent ou pas, c'est Infinite Waters. Et donc en fait voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de développement personnel, etc. Et il parle aussi énormément du fait que devenir vegan, et il est depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, a vraiment amélioré sa vie et sa relation aux autres. Au-delà de ça, je me suis intéressé à d'autres personnes qui en parlaient. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, bah, il faut que je teste ça en fait, c'est un truc qui pourrait vraiment être intéressant. Et donc voilà, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, j'ai envie d'enchaîner plein de projets. Je vais insérer un mois total où je vais manger végétalien. Alors non. J'ai juste, voilà pour moi le Vegan Challenge, donc on dit que la différence entre vegan et végétalien, c'est que vegan, c'est vraiment tout le style de vie adopté c'est un style de vie en fait. Et du coup, c'est changer son alimentation bien évidemment, mais aussi changer ses vêtements qui ne doivent pas provenir d'exploitation ou même tout simplement de peau ou de quoi que ce soit qui est relié à un animal. Et même voilà tout ce qui est dentifrice, etc. Donc vraiment adapter tout
c'est tout son style de vie à ne pas consommer de produits d'origine animale. Pour ce qui est du végétalisme, donc être végétalien, et c'est plutôt ça en fait que j'ai réalisé pendant ces 30 jours-là, c'est uniquement sur le plan alimentaire. Donc c'est par là que j'ai voulu commencer. On verra pour la suite, peut-être que je ferai soit un nouveau challenge vegan ou que je le deviendrai moi-même, ça c'est l'avenir qui me le dira. Mais pour ce projet-là, c'est uniquement du végétalisme pur, donc juste au niveau de l'alimentation. Pas vraiment, même pour moi ça a été plutôt tranquille. J'ai pas vraiment changé du jour au lendemain comme ça, vu que je savais que j'allais réaliser ce projet-là, je me suis quand même adapté un petit peu avant. Et surtout en fait c'est beaucoup une question d'organisation. Donc c'est voilà, faire en sorte que le frigo soit bien rempli de produits qui sont consommables quand on adopte un régime vegan. Organiser un placard rien que pour ces produits-là s'il y a d'autres produits que d'autres personnes du foyer consomment qui ne sont pas véganes. Donc vraiment organiser tout un processus, plein d'endroits qui sont seulement remplis par des produits véganes. Et comme ça c'est beaucoup plus facile en fait de prévoir des repas. Donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, etc. sans vraiment se prendre la tête à se dire est-ce que ça c'est vegan, est-ce que ça ne l'est pas. Je sais que ça c'est vegan, donc ça c'est le produit que je peux consommer. Et après c'est beaucoup plus simple en fait de ne manger que vegan. Donc ça c'est pour la partie pratique. Et ensuite il y a toute la partie qui est liée au changement de nourriture en lui-même. Et j'ai été vraiment surpris de voir à quel point presque tous les produits qu'on peut imaginer, donc par rapport à l'alimentation omnivore, donc des steaks, des merguez, n'importe quoi, même des nuggets, ont été adaptés à la sauce vegan. Donc vous allez dans le magasin vegan ou bio le plus proche, et tout ce que vous pouvez manger en général a été adapté à la sauce vegan même au niveau de la forme, au niveau de l'esthétique, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un steak ou à des nuggets ou à des merguez. Et à côté de ça, du coup, c'est beaucoup plus facile comme ça de changer. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai pris tout ce que je mangeais avant sous la forme vegan, comme ça, j'avais même pas à me prendre la tête vraiment au début en tout cas sur ah ouais, mais je vais devoir changer de menu, je vais devoir nanana. Juste j'ai envie d'un steak, au lieu de prendre un steak de bœuf, je vais prendre un steak de soja et puis voilà, au final ça a été vraiment simple de passer d'un régime omnivore à un régime vegan grâce à ces astuces là en fait tout simplement. Je pensais que ce serait vraiment dur de plus pouvoir manger de viande et surtout dans mon cas de plus pouvoir manger de fromage. Et en fait, pas du tout. Ça m'a vraiment impressionné. Au bout de 3, 4, 5 jours peut-être, j'en avais plus du tout envie. Et même les premiers jours, c'est pas que j'en avais envie ou pas, c'est que moi je le voyais et en fait il fallait que je sois vraiment conscient que ça c'était fini. Au moins pour ce mois-là. Et du coup, je me disais bon, ça va peut-être être dur, mais voilà, je vais pas le regarder, je vais pas m'exposer à tout ça. Et au final, au fur et à mesure du temps, j'y ai été exposé beaucoup de fois et ça m'a jamais effleuré l'esprit. Oh là là, c'est trop dur, j'ai envie de fromage, j'ai envie de viande, j'ai envie d'œufs ou j'ai envie de quoi que ce soit. Franchement, c'était pour peu que j'avais ma propre nourriture que je pouvais consommer ou alors des alternatives, par exemple dans les restaurants ou quoi que ce soit qui sont véganes. J'ai jamais eu vraiment envie ou cette pulsion de me dire ah mais il faut absolument que je mange de la viande ou du fromage, sinon je vais perdre la tête ou un truc comme ça quoi. C'était vraiment... Et même là j'en ai pas envie, je me dis pas ah j'ai fini, je vais me jeter sur le premier morceau de viande ou quoi que ce soit. Au final je me suis adapté très vite et ça n'a pas du tout été dur. Que du positif. Je me sens plus léger dans mon corps, donc physiquement. Je me sens plus léger dans mon esprit.
Je sais pas si c'est psychologique parce que bon, on m'avait dit que c'était le cas ou quoi que ce soit, mais franchement, je me sens mieux. Je suis beaucoup plus enclin à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est peut-être aussi dû au fait que voilà, j'ai créé une chaîne YouTube, que je fais pas mal de choses à côté qui sont nouvelles pour moi et que le véganisme est venu en même temps, donc ça va peut-être ajouter quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément ce qui fait tout. Mais même après les repas, je me sens, mais en général et quasiment tout le temps, même si je mange beaucoup, je me sens léger. J'ai jamais mal au ventre, je me dis jamais oh là j'ai trop mangé. C'est vraiment ce changement-là qui s'est le plus manifesté en moi et qui m'a le plus marqué. C'est qu'après chaque repas, je me sens léger, je me sens mieux. Et même de façon générale, j'ai l'impression d'être plus mieux dans mon corps, quoi. Il faut l'adapter. Je vais faire, ce sera sûrement la deuxième, donc celle de la semaine prochaine, ou la troisième vidéo, qui sera consacrée à ça. Donc il y en a une qui sera consacrée au véganisme personnel et l'autre au véganisme collectif. Donc c'est deux concepts que j'ai voulu les appeler comme ça. Et on verra ça plus en profondeur dans le véganisme collectif. Mais ouais, pour moi, ça n'a pas été, pour résumer la chose, ça n'a pas été très dur. Il suffit juste d'adapter la chose, de bien l'exprimer pour pas qu'il y ait de malentendus et qu'au dernier moment il faille tout changer. Mais en règle générale, non, ça a été plutôt facile. Je vous ai parlé de la deuxième et la troisième vidéo et là cette question en fait est directement liée à la quatrième où je vais faire une synthèse de ce que j'ai appris personnellement et de ce qui a changé dans mon cercle social et dans tout ce qui est événements familiaux, sorties, etc. Je vais en faire une synthèse pour justement résumer le tout et vous dire si je vais continuer, oui ou non, le régime végétalien. Voilà, je pense avoir répondu aux questions qu'on m'a le plus posées pendant ce mois-ci où je faisais mon challenge végétalien. Et comme les réponses l'ont laissé entendre, j'aborderai des points plus précis dans les prochaines vidéos de choses qui m'ont marqué pendant ce mois-là. On abordera donc, pour résumer encore une fois, le sujet du passage d'un régime omnivore à un régime vegan. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait plus en détail. Et qu'est-ce que ça a changé à un niveau personnel, donc même dans mes propres... donc comment moi j'ai interprété la chose et comment je l'ai vécu. Ensuite, on traitera du sujet du véganisme collectif. Donc comment est-ce que devenir vegan, ça a changé ma vie sociale en fait, tout simplement avec les personnes qui sont autour de moi, donc comme ma famille, mes amis, etc. Et ensuite, une synthèse de tout ça, en conclusion, est-ce que je vais rester vegan ou pas après ce mois-là? En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le concept que j'ai appelé le véganisme personnel. À jeudi prochain, ciao!